Seigneur soit glorifié. Le titre du message, la nouvelle alliance qui nous rapproche de la nouvelle alliance nous rapproche de la Sainte Seine. La Sainte Seine est réservée à tous ceux qui ont cette assurance qu'ils ont fait la démarche en devenant enfants de Dieu. Car il y a une grande différence entre la créature et l'enfant de Dieu. Beaucoup sont dans l'ignorance ou dans la différence en disant qu'ils sont enfants de Dieu. Dieu dit, mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est pourquoi il nous demande de prendre acte 2, verset 38 à 42. La sœur Christiane va, ou Marie-Claude, pour aller pour moi, s'il te plaît. Pour nous. Acte 2. 38 à 42. Acte 2, verset 38 à 42. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération En perverse. respectant cette ordonnance, le Seigneur nous dit que nous nous approchons de lui, en se joignant avec persévérance. Parce que lui qui est le Saint-Esprit, il est au milieu de nous, il est en nous, avec nous, dans cette agapé, dans cette unité, pour partager ce symbole qui est son corps, le pain, et le vin qui est le symbole du sang, qui est le sang. Dieu veut nous parler, il veut parler à son peuple, de ce sacrifice qui a été fait pour nous sur la croix de Golgotha, pour le pardon de nos péchés. C'est pourquoi il nous demande de prendre Marc 14, versets 22 à 25. Le Seigneur nous interpelle sur la Sainte Seine, parce que c'est vrai, la Sainte Seine, elle est là pour nous donner la vie. Mais elle est là aussi pour nous rendre malades, pour aussi faire le contraire. Si on n'est pas vraiment dans la parole, parce que le Seigneur dit qu'il y a beaucoup d'assemblées qui ne sont pas dans les normes. Parce qu'il dit aussi dans sa parole que mon peuple périt parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Le sang est important. Le sang est sacré. Le sang de Jésus, c'est un sang qui efface toutes les condamnations pour ceux qui sont en Jésus. Pour ceux qui sont en Jésus. Parce que beaucoup, ceux qui ont fait la démarche de devenir enfants de Dieu, parce qu'il y a une démarche à faire, comme nous avons dit dans Acte 2, versets 38 à 42, il y a une démarche à faire pour être enfant de Dieu, pour pouvoir participer à la Sainte Seine. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne pouvons pas participer à la Sainte Seine, sinon c'est le contraire, on n'aura pas la vie, on aura la mort. Alors c'est pourquoi Dieu nous dit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Amen. Dieu interpelle tous les hommes, tous ceux qui conduisent son peuple à la boucherie. Ce que l'on sème, on le récolte. Amen. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est faire exactement ce qu'il nous a laissé comme marche à suivre. Car il y a une différence entre la créature et devenir enfant de Dieu. C'est un engagement à suivre, la Sainte Seine, pour en finir avec le péché en persévérant. Parce que si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous ne pouvons pas participer à la Sainte Seine. Mais j'arriverai avec vous là où le Seigneur voudrait qu'on en vienne. Nous allons d'abord prendre Hébreux 8, verset 9. Non, comme l'alliance que je traite, je prends pas un peu plus haut. Car c'est avec l'expression de l'âme que le Seigneur a dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Amen. Amen. L'Égypte, le Seigneur parle de l'Égypte, l'Égypte c'est le monde, avec tout ce qu'il nous propose. Nous sommes devenus une nouvelle créature, nous ne sommes pas de l'Égypte. C'est pourquoi nous devions prendre la Sainte Seine, parce que nous avons fait ce que le Seigneur nous a demandé, devenir enfant de Dieu. Voilà. Et on va continuer dans Isaïe 31, verset 1. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se tiennent à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne cherchent pas l'Éternel. Amen. Amen. Le Seigneur dit malheur. Dieu, c'est ce Dieu d'amour, mais aussi un peu d'épouvante.
Nous devrions finir avec le péché. C'est un engagement à suivre avec Dieu chaque jour. Tout doucement, mais sûrement, nous devrions vraiment entrer dans le plan de Dieu, être différents que le monde, prendre la Sainte Seine et avoir un témoignage. C'est pourquoi Dieu nous dit dans Jean 3, verset 16, je vais le lire, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui trempe ce pain avec moi dans le plat, c'est celui qui me livrera. Donc cela veut dire beaucoup de choses. Cela veut dire que Judas, ce n'était pas un homme qui était converti. Dieu le savait. Mais il a laissé Judas faire, c'était pour nous donner cet exemple. Aux serviteurs, aux pasteurs, à ceux qui sont déjà en dignité, élevés beaucoup plus que nous sommes des brebis, pour pouvoir conduire ce peuple à ne pas devenir comme Judas. Parce que Judas n'était pas converti. Mais Dieu sait pourquoi. Bien sûr. Et voilà, c'est pourquoi Dieu nous a laissé cet exemple. Voilà. Judas était à la mort, c'était un voleur, un méchant, et tous ceux qui s'en suivent, j'avoue, pervers. Mais Jésus-Christ le savait. C'est afin de nous laisser l'exemple que nous ne devions pas être des Judas. On va prendre Marc 14, verset 21. C'est pourquoi nous devrions être saints. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. La Sainte Seine est là pour nous conduire vers Dieu, pour nous changer, nous transformer, nous métamorphoser. On va prendre 1 Corinthiens 6, 18 à 19. 1 Corinthiens 6, versets 18 à 19. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité contre son propre corps, pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Dieu est saint. Il est saint, il est au milieu de nous. Et quand nous approchons de sa table, il est déjà là. L'Esprit de Dieu est déjà en émanation. Et nous y allons avec lui. Nous devions prendre la Sainte Seine dignement. Nous nous éprouvons, nous pouvons savoir si nous sommes capables ou pas. Mais Dieu est amour. Si nous avons fait la démarche qu'il faut, je crois que Dieu est tout puissant pour nous faire grâce et pour que nous continuions à avancer avec lui, parce que c'est à petits pas quand nous allons arriver. Tout doucement, mais sûrement. Ce n'est pas du jour au lendemain, mais Dieu va nous former, il nous instruit, il nous forme, il nous donne à marcher dans la consécration, dans la purification, dans la sanctification. Et c'est à ce moment-là que nous allons grandir, vraiment nous allons voir différemment. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La Sainte Seine n'est pas réservée à tous, comme font certaines assemblées. Malheur, dit le Seigneur. Beaucoup meurent. Dieu demandera compte à certains pasteurs qui conduisent son peuple à la mort, à la boucherie. On va prendre Jérémie 23, verset 1. Jérémie 23, verset 1. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de vos pâturages, dit l'Éternel. Amen. Alléluia. Honorer Dieu, c'est quoi? Il est au milieu de nous, en nous, avec nous. Jésus nous a aussi invités à participer à sa coupe. Amen. Pas à plusieurs coupelettes. Parce que vous allez dans certaines assemblées, vous allez voir plusieurs coupelettes. Dieu, c'est dans une coupe. Il nous a laissé son témoignage, c'était une coupe. Gens de peu de foi, dit le Seigneur. Si nous demeurons dans la prière, le jeûne, la consécration, nous parviendrons à tout abandonner. Aucune maladie de nos frères et sœurs. Si par exemple il y a des malades, le sang de Jésus est digne de nous purifier pour la rémission de nos péchés. Amen. Toute maladie, tout est condamné dans le nom de Jésus, dans le sang de Jésus, tout est condamné, tout est effacé. Si nous sommes vrais et sincères, si nous allions, ce n'est pas du jour au lendemain que nous y arriverons. Et c'est ensemble, en se consacrant, en demeurant dans la parole, en nous efforçant. C'est pas facile, mais on y arrivera, parce que Jésus est avec nous, mon frère et sœur. Et si nous l'aimons, si nous disons que nous l'aimons, nous y arriverons, sûrement et certainement.